Bonjour à tout le monde. Bonjour Yann. Nous allons comme tous les dimanches, Yom Ehad, pas Yom Rishon, Yom Ehad, c'est-à-dire le premier jour de la création, Ehad. Et en ce jour, il y a beaucoup de bracha, beaucoup de bénédictions, étant donné que le Shabbat, qui est Mekor HaBeracha, a influencé et influence toute la semaine, et en particulier le premier jour, Yom Ehad. Pour ça qu'il ne s'appelle pas Yom Rishon. Il s'appelle Yom Ehad parce que le mot Ehad vient du mot Ehud. Ehud veut dire unité. C'est lui, ce jour, Yom Ehad, unifie, fortifie, grandit tous les jours de la semaine, jusqu'à Yom HaShishi, jusqu'au jour 6 de vendredi. Nous avons lu dans le Pirkei Avot Rabbi Yaakov Omer. Rabbi Yaakov dit, donc c'est un docteur de la Mishnah il y a 2000 ans, Ha'olam hazeh domeh lefroz d'or. Ce monde ressemble à un vestibule, à un couloir. Bifnei ha'olam haba, devant le monde futur. Donc c'est un petit couloir. C'est vrai qu'il ne nous paraît pas petit couloir. Un vestibule, Rabbi Yaakov, c'est très intéressant, il veut nous enseigner, nous éduquer à marteler l'esprit du Ben Israël, Bat Israël, que ce Olam est un vrai couloir devant Olam Haba. Il faille qu'il le rentre bien dans sa tête. Hatken atzmecha bifroz d'or. Qu'est-ce qu'on fait dans un couloir? On marche. Oui, certes. Pour entrer dans la salle à manger, qui est spacieuse, qui est belle. On prend un couloir, on emprunte le couloir pour entrer dans la salle à manger. Eh bien non. Ce couloir de ce monde-là, c'est pour se préparer. Hatken. Hatken, ça veut dire tikkun. Tikkun veut dire embellissement. Embellis-toi dans le couloir. Hatken asmecha bifroz d'or, kedei shetikanes litraklin. Pour que tu puisses rentrer dans le palais. Autrement dit que ce monde est une préparation pour le monde futur. Yafa'aha sha'ahat bitshuva ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol haye ha'olam haba. Continue Rabbi Yaakov et nous dit, elle est belle, 1 heure de teshuva, c'est-à-dire de repentir, de retour vers la conscience, vers le bonheur, vers Hachem, ou ma'asim tovim, et des bonnes actions. On verra comment on fait des bonnes actions. Ba'olam hazeh, mikol haya olam haba. Ils sont meilleurs que toute la vie de l'au-delà. C'est incroyable. Ça veut dire que le couloir, le vestibule, il est mieux que tout le Olam Haba. Tout ce que nos sages ont vu, ce que les prophètes nous ont assuré, qu'est-ce que c'est Olam Haba? La jouissance de l'homme à proximité de Hachem, par la Shekhinah, par la Neshama, ils ne sont pas valables, cette vie n'est pas valable devant le couloir, le vestibule de ce monde, où tu te prépares, seulement si tu fais dans ce monde teshuva ou ma'asim tovim. C'est grandiose. Je répète, yafa sha'ahat, 1 heure de teshuva sincère et ma'asim tovim dans ce monde,
avec pureté, le plaisir que tu as, il est plus grand que Kol Hayé Olam Haba. Waouh! Ça veut dire que Hayé Olam Haba, la vie du monde futur, c'est la plénitude la plus grande et la plus éternité. Parce que Olam Haba, il n'y a pas de fin. Et bien, il est préférable dans ce monde, dans le couloir, 1 heure de Teshuvah et de Ma'asim Tovim, de bonnes actions, mieux que tout le Olam Haba. Et puis, immédiatement, il se reprend, Rabbi Yaakov. Veyafa Sha'ahat. Et c'est très beau et c'est très grand. 1 heure. Shel Korat Ruach. Korat Ruach, ça veut dire une satisfaction de l'âme. Ba Olam Haba. Dans le Olam Haba, Mikol Hayé a Olam Azé. Elle est meilleure que tous les plaisirs qui se trouvent dans le couloir, dans ce monde. Alors là, bien sûr, tout le monde peut se demander la question. Il y a une grande contradiction. Une fois, on me dit que la Teshuvah sincère et les bonnes actions dans ce monde, ils sont mieux que tout Hayya Olam Haba. Et une fois, on me dit que passer devant la cuisine, sentir les bonnes odeurs du parfum de la cuisine de Olam Haba, elle est mieux que tous les plaisirs de ce monde. Autrement dit, explique Rabbi Chaim Volojin, l'élève intime du Gaon de Vilna, de mémoire bénie, que si on réunit tous les plaisirs qui se trouvent dans ce monde, depuis qu'Adam Arishon est né, jusqu'à la fin des temps, tous les plaisirs des hommes, des rois, imaginez tous les plaisirs. Hein? On ne les connaît pas tous, on a goûté quelques-uns. C'est vrai, il y a un petit plaisir d'un petit moment, mais il disparaît après. On prend tous les plaisirs réunis, on les met dans un cachet, un médicament, et on l'absorbe. Vous imaginez un peu le ta'anoug, une drogue. D'accord? Ça ne vaut rien devant le passage de la cuisine ou du jardin d'Éden avec des fleurs extraordinaires, une odeur sublime. D'accord? 1 heure, c'est mieux que tous les plaisirs de Olam Haba. Maintenant, Olam Hazé, pardon. Maintenant, on renverse la chose. Je suis dans un couloir dans ce monde. Il se présente à moi énormément de plaisir. Et moi, je décide, moi, Ben Israël, je sais que c'est un couloir. Je sais qu'il est passager. Le couloir, c'est trop petit. On ne reste pas dans un couloir. On se prépare pour rentrer dans la salle à manger, dans la salle de fête. 1 heure de Teshuvah sincère et 1 heure de Ma'asim Tovim, de bonnes actions, c'est mieux que tout Hayé Olam Haba. Davar vehipucho. La chose est son contraire. En substance, en filigrane, qu'est-ce que Rabbi Yaakov vient nous enseigner ici? Que 1 heure de Teshuvah et 1 heure de Ma'asim Tovim, elle peut te procurer dans Olam Haba 1 heure, seulement 1 heure, ouais, de satisfaction complète et d'une odeur tellement agréable que c'est mieux que tous les plaisirs de ce monde. Est-ce qu'il est un exemple dans ce monde où on peut sentir cela? Et en fait, si oui, il existe, pourquoi alors on n'avance pas tous les jours pour aller acquérir cette heure de Teshuvah et de Ma'asim Tovim tous les jours, pour se procurer le plus grand des bonheurs dans ce monde? Qui nous empêche en fait? Le Ramchal a expliqué dans son livre Mesilat Yesharim,
à propos de l'orgueil. Gava. La gava, l'orgueil, est le poison qui abîme tous les bonheurs de l'homme. L'orgueil. Nous allons lire quelques passages dans Son Pérec, dans son chapitre 11 du Sentier de la rectitude. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ce grand kabbaliste, talmudiste. Klal Einyan HaGa'ava. Quelle est en principe la substance de la gava? C'est quoi? Chez Adam, que l'homme, mahshiv atzmo be'atzmo. C'est-à-dire, il s'auto-satisfait, atzmo de lui, par lui. C'est l'homme qui se donne à lui une prestance, un emblème, un titre. Il se donne la hashivut, l'importance. Atzmo, de lui, be'atzmo, de lui. C'est-à-dire, il n'attend pas que les autres ils vont lui faire le kavod. Au bilvavo et damé, et dans son cœur, il imagine qu'il l'eau, seulement à lui, nava tehila. C'est seulement à lui qu'il mérite les éloges. Ce cours, je voudrais le faire en rapport avec le couple et l'éducation des enfants. Tant qu'un homme il est seul, célibataire, il peut penser ce qu'il veut de lui-même. Ça sera un grand défaut pour lui. Ça sera un grand inconvénient de penser qu'il est hashuv atzmo be'atzmo. C'est-à-dire, il s'auto-finance, il s'auto-éloge, pour lui. Tout ça c'est bien tant que tu es célibataire. Mais quand tu vas entrer dans un couple, tu vas sceller un contrat de mariage avec une autre personne, avec celle que tu as choisie et que le Hashem Yitbarach a choisi pour toi. Là, il sera très difficile de vivre avec cet orgueil, avec cette impression d'imagination de dire « Je suis le plus important et c'est à moi qu'on doit faire les éloges. Seulement à moi. » Ve'omnam, le Rav nous dit, il dit pourquoi un homme il s'auto-éloge? Ça peut provenir de plusieurs causalités et interchangeantes. Il y a une personne qui est dans la catégorie de penser qu'il est un homme intelligent. Ça c'est un homme, il pense qu'il est intelligent. Il travaille, il réussit, il a des bonnes affaires, il réussit ses études, il avance dans la médecine, dans la philosophie. Donc, il a une capacité intellectuelle assez élevée. Il dit, je suis intelligent, donc je peux me considérer moi-même. Je peux faire des éloges pour moi-même, et que moi-même. Ça c'est un. Il y a une deuxième catégorie de personnes, il y a qui pensent qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Ça veut dire même si il n'est pas intelligent, mais il pense qu'il est beau. Et alors si tu es beau, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un beau corps. Il est grand de taille, avec des yeux qui attirent. Les petits de taille, ils n'ont pas cette catégorie de gava, d'orgueil. Mais peut-être il est très intelligent et que tout le monde a besoin de ses conseils. Donc il peut se formater une gava, l'achov de penser atzmo be'atzmo. D'accord? Lui avec lui-même. Il se considère lui pour lui. Velo nava teila. Pour lui, la substance moelle de l'orgueil, c'est lui. C'est personne d'autre. Quelqu'un, il n'est pas intelligent, mais il est beau. Alors, il attire. Il attire le regard des autres. Un regard égaré. Surtout s'il a un cigare.
dans les mains. Donc voilà deux causalités qui peuvent poser problème à l'homme. מחשיב עצמו בעצמו. maintenant כי יש מי שיחשוב עצמו בעל שכל, יש מי שיחשוב עצמו נאה, ויש, il y a une troisième catégorie, שיחשוב עצמו נכבד. Il pense sur lui qu'il est honoré, qu'il est un homme respectable, respectueux, hein, et respecté. Troisième catégorie. C'est-à-dire il n'est pas beau, il n'est pas intelligent, mais il pense que tout le monde lui fait le brushing, c'est-à-dire la mise en pli. Tout le monde, quand il le voit, il dit « Naam Sidi, Shofoni Annash ». D'accord? Il pense qu'il est nikhbad. Le kavod, il lui arrive comme ça, cool. Fait un kiff de ça. Ça, c'est la troisième catégorie. Quatrième catégorie, yesh yahshav atzmo hacham. Waouh! Il pense vraiment qu'il est sage. Un homme qui pense qu'il est sage, lui, il est plus dangereux que tous les autres. Comme a dit le roi Shlomo dans ses proverbes. Ra'ita ish hacham be'enav. Tu as vu un homme, si tu vois un homme, tu observes un homme qui est sage à ses yeux, oui, c'est à ses yeux qu'il se fait. Hacham be'enav. Il est sage à ses yeux. C'est-à-dire, il s'est fait des éloges be'enav pour lui. Qu'est-ce qu'il est pour le roi Shlomo, celui-là? Tikva l'exil mimenu. L'espoir d'un homme cupide, elle est plus grande que lui. C'est-à-dire, il a plus d'espoir, le cupide et l'imbécile, plus que ce sage-là qui pense qu'en lui-même, il est très chacham, très intelligent. Ce chacham-là, il est dangereux, vous savez pourquoi? J'ajoute entre parenthèses sur le Ramchal, parce qu'il y a ce qu'on appelle la patiosexualité. La patiosexualité, patio en latin, c'est quelqu'un qui est sage. Sexualité, c'est-à-dire qu'il nourrit, qu'il s'autofinance par la grandeur de soi, par soi-même. Parce qu'il est sage, parce qu'il pense qu'il est sage. Mais c'est juste un effet d'optique, d'imagination. Il n'est pas beau, il n'est pas intelligent, il n'est pas... Qu'est-ce qu'on a dit là? Il n'est pas honoré, mais il pense qu'il est chacham. Il est chacham, il est chacham. Et donc il fait de ça comme si tout le monde est devant lui. Tout le monde devant lui craque. Ça s'appelle patiosexualité. Il existe des maîtres, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et c'est là où est le danger d'un ben Torah et d'un ben Israël. C'est en pensant qu'il est chacham, il va amadouer l'auditoire par sa chokhma. Et donc, ceux qui l'écoutent, ils font de ça une excitation sexuelle, mais morale, là, dans la sagesse. Et ils s'attachent. Il y a beaucoup d'élèves qui s'attachent à leur professeur. On connaît beaucoup, je ne veux pas citer des noms, je ne suis pas dans la politique ni dans... D'accord? Il y a beaucoup d'élèves qui veulent se marier avec leur professeur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, des fois, c'est pas le top, comme on dit, c'est pas le canon. C'est pas le coup de fusil. Mais c'est un coup de fusil de passion, sexualité, dans sa tête. L'homme, il est émerveillé par le fantasme de la sagesse et il pense qu'il est nikhbad, que c'est à lui qu'on doit honorer. Donc, vous écoutez ça? Ça s'appelle en français Ga'ava, c'est-à-dire prendre la place de l'éternel. Alors que Hachem, il a créé en nous ce passion, aspiration, languiment pour Hakadosh Baruch. Et
Et c'est pourquoi Maïmonide, Alav Shalom, de mémoire bénie, a dit dans les lois relatives à la connaissance, il est deux qualités, une carence et une qualité, qu'il nous faut s'éloigner à l'extrême, extrême, extrême, et ne pas choisir le Shvil HaZahav, le sentier en or, c'est-à-dire le milieu. Toutes les autres qualités ou les défauts, il nous faut les ramener. Par exemple, le radin ne doit pas être radin à 100%, il ne doit pas être aussi celui qui distribue à 100%. Il faut qu'il soit mitigé. Shvil HaZahav, le sentier normal. D'accord? Dans tous les défauts, qualités, carences, qualités, un homme il voit très attention à être toujours au milieu, sauf excepté Maïmonide 2. La Ga'ava, l'orgueil, il faut s'en éloigner le plus possible. Le maximum. Ne dis pas, je vais être Anav 90% et 10% orgueilleux. Ça n'existe pas, ça. Parce que si tu as un peu de virus de Ga'ava en toi, c'est fini. C'est contradictoire à la modestie. On va le voir ça dans la paracha de Nassau, de Béanotra. Béaïch Moshe Anav Me'od. Et l'homme, Moshe, était humble beaucoup. Beaucoup. Il était humble. C'est beaucoup. Il était trop. C'est quoi ça veut dire toi? Trop. Me'od, ça veut dire à l'extrême. Ça veut dire qu'il avait un esprit tellement bas, tellement humble. Il n'y avait pas une goutte d'orgueil. S'agissant bien sûr de lui. Autrement dit, qu'au lieu d'être mahshiv atzmo be'atzmo, c'est-à-dire d'être celui qui est mahshiv, c'est-à-dire qui se considère lui-même par lui-même, il ne se considère pas du tout lui-même par lui-même. Il ne sait même pas s'il existe. Même si on réunit tous les 500 lépreux, il existe dans le désert, il y a eu 500 lépreux dans les 40 années du désert. Vous savez que le lépreux, il est dans un état de tristesse et de pauvreté mentale et morale. Il est seul, isolé, sans femme, en anathème. Il ne peut pas parler avec les autres. Et il doit se dire, éloignez-vous parce que je suis impur. Vous savez quelle honte ça? Il est dans un grade d'humiliation tellement grand que bien sûr celui-ci n'est pas orgueilleux. Si vous réunissez, dit le Midrash, les 500 lépreux, avec leur niveau d'humiliation et de modestie et d'humilité ensemble, ils ne sont pas encore arrivés à une goutte de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est beau, ça je ne l'ai pas vu. Mais c'est sûr que la Torah, elle a dit, Ve'aish Moshe Anav Me'od. La Torah, elle a dit, Kikaran Orpanav. Moshe Rabbeinu avait un rayonnement de visage exceptionnel. Sa lucidité n'a pas faibli, son œil n'a pas faibli, à 120 ans. Ok, on s'imagine Moshe Rabbeinu, oui, il aurait pu s'enorgueillir un petit peu. Il est beau, il est riche, il est intelligent, il est prophète. Comment il est arrivé à être celui qui n'a pas considéré sa personne par sa personne? Plus encore, même quand on l'a affligé, on l'a offensé, on l'a enfoncé, Moshe Rabbeinu, il s'est tué. Comment on arrive à des niveaux comme ça? À ce bonheur tel. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va accomplir les mitzvot. C'est lui qui va aimer les mitzvot. Nos sages disent, Ohev kesef, lo yisba kesef. Celui qui aime l'argent, il ne se rassasiera jamais de l'argent. Et nos sages de dire, Ohev mitzvot, lo yisba mitzvot. Quelqu'un qui aime les mitzvot, vraiment il aime les mitzvot, il ne se rassasie jamais de mitzvot. Il va aller courir toute la journée pour faire des mitzvot.
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dans un couloir. Et que se procurer du bonheur, du plaisir, c'est en pratiquant la teshuva, instamment, la critique sur lui. Au lieu d'envoyer des fleurs sur sa personne et des cœurs sur sa personne, eh bien, il envoie des critiques sur sa personne. Il dit, qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Si on avait un tout petit peu de cette modestie, ça aurait marché dans notre couple, dans l'éducation des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Il y a un patron, hein? Il y a le père de la famille, c'est lui le patron, c'est lui qui travaille, c'est lui qui bouge, c'est lui qui... D'accord? Et il se prend, il pense que tous les droits lui sont permis. Tous les droits. Il se met en colère, il est exigeant, il n'aime pas qu'on fasse le bruit. Et là, pof, ça explose. Les enfants ne veulent plus parler avec lui. Ils se sauvent de lui. La femme, elle n'en peut plus, parce qu'elle n'entend que des histoires entre le père et le fils. Dégage de la maison, je ne veux plus te voir. Tout ça par la colère. Si on avait un tout petit peu de cette lumière de modestie, on ne serait pas aujourd'hui ici. Il y aurait une hadrouah dans la maison. Il y aurait le bonheur, il y aurait Karan hors panav. Le visage de la maison aurait rayonné, comme le visage de Moshe, comme le visage du soleil. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Gav, l'orgue. Mahshiv atzmo be'atzmo. C'est lui qui pense qu'il s'envoie ses fleurs et des gemmes sur lui. Alors si tu envoies des gemmes, tu peux être le plus beau, tu peux être le plus sage, mais tu n'as pas accès, tu n'as pas une accession facile, aisée avec ton entourage. Voilà que Rabbi Zera, un jour, on lui a demandé dans le Talmud, Bemaï arachta yamim, avec quelle est la recette avec laquelle tu as allongé la vie? Il a vécu très longtemps, Rabbi Zera. Alors la réponse est quoi? Il leur a dit, mais olam, jamais, lohikpadti betor beti. Je me suis jamais mis en colère chez moi à la maison. À l'extérieur, on ne se met pas en colère, parce qu'on veut garder toujours un beau visage, beau devant tout le monde. On montre qu'on n'est pas exigeant, qu'on est anav, qu'on est sage, qu'on est beau, qu'on est tout ce que tu veux. Ça, c'est vis-à-vis des autres. Aval betor beti, à l'intérieur de ma maison, ça, c'est le plus difficile. Rabbi Zera, c'est un grand maître. Pour arriver à ça, pour arriver à ne pas envoyer des gemmes et des fleurs et des cœurs à soi-même, comme il a dit Ramchal, que la substance de la Ga'ava, c'est chez Adam Mahshiv Atzmo Be'atzmo, c'est qu'un homme, il se considère lui-même par lui-même, et il pense qu'à lui mérite toutes les fleurs du monde, et des fleurs qui se fanent jamais. Et comme il veut des fleurs qui se fanent jamais, il veut beaucoup de fans. Alors, il est malheureux quand il perd tout ça. Il est malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Mais c'est des fleurs qui fanent. D'accord? Alors, comme les autres ne lui donnent pas des fleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. Et il souffre. L'orgueilleux n'a pas de répit, n'a pas de repos. Il faut le savoir. Ça. Pourquoi? De la même façon que le sage, qui aime les mitzvot, ne se rassasie jamais des mitzvot. Et alors, il vit dans le bonheur, parce qu'une mitzvah, elle attire une autre, de facto, par nature. Mitzvah, goreret mitzvah, il s'agit de quelque chose de magnifique. Faites une mitzvah convenablement, celle-là, elle te donne l'éclairage pour faire une autre mitzvah. Te fait entrer à l'intérieur la kedusha, elle fait exploser l'impureté qu'il y a dans la souillure, qu'il y a dans le cœur, et elle te donne envie de faire encore une autre mitzvah pour prendre du plaisir.
C'est la purification. Une mitzvah est une purification qui t'entraîne à faire une autre mitzvah. Et donc, tu te rassasies jamais du mitzvah. Quelqu'un qui aime les mitzvot, il se rassasie jamais des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais on se rassasie de tout, en fait. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Ohev kesef, lo isba kesef. Quelqu'un qui aime l'argent, dit le roi Shlomo, dans les proverbes, il ne se rassasie jamais de l'argent. On veut et encore, et encore, et encore. On a 100, on veut 200. Ça veut dire, à part les 100 qu'on a, on veut encore 200. La même chose, Ohev mitzvot, quelqu'un qui aime les mitzvot, il se rassasie d'âme. Et si tu te rassasies, il y a un problème. Et si quelqu'un fait une mitzvah, après il dit ça y est, aujourd'hui, ça y est, baraka. Il y a un problème. C'est quoi? C'est que son verre, il est vide. Nos sages disent quelque chose. Keli, malé, mahzik. Keli, rekan, et no mahzik. J'explique. Un verre qui est plein de contenu, il veut encore. Il peut encore recevoir. Parce que c'est un vrai verre. Il est plein. Il va encore recevoir. Oui? Tandis qu'un verre qui est vide, il est rassasié. Il veut rien. Il est vide. Et le mahzik, il ne reçoit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens que nos sages veulent apprendre? Explique Rabbi Haim Volojin dans son commentaire sur Pirkei Avot. Il dit, quand je prends un verre, plus l'épaisseur des... Comment on appelle ça? Les parois. L'épaisseur des parois, plus elles sont épaisses, et plus le contenu du vin que tu mets, il est minime. C'est vrai? Parce que la place, la profondeur, d'accord, de l'espace, il est volumineux, et donc le volume du contenu est moins. Par contre, si les parois sont fines, plus elles sont fines, et plus tu peux rentrer dans le kéli, puisque l'espace il est grand, il est large, c'est vrai? Il dit la même chose d'un Ben Israël. Plus les parois elles sont fines, ça veut dire, plus la carapace de l'homme, elle n'est pas orgueilleuse, elle n'est pas midotique, et plus tu peux faire entrer la lumière de la mitzvah en lui. Il se rassasie jamais. Il a envie, il a envie, il a envie. Parce qu'il a de la place. Il y a de la place, puisque l'épaisseur de la paroi, elle est fine, très fine. Plus elle est fine, et plus tu peux remplir. C'est vrai? Par contre, si la paroi, elle est épaisse, donc tout est dans la paroi, c'est la carapace. La carapace, c'est quoi? C'est sa personne. C'est-à-dire, c'est l'impurification. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, on ne peut pas en même temps recevoir l'esprit divin et en même temps avoir un esprit hautain. Si tu as un esprit hautain, il est une contradiction nette avec l'esprit divin. Pour ça que l'Éternel, il a attendu de mettre son esprit depuis la création de l'homme et du monde. L'Éternel a voulu donner la Torah, sa Torah, à un être humain. Mais il fallait que cet être humain ait l'esprit humble. Pour recevoir la Torah et ne pas l'oublier, parce qu'elle n'est pas, c'est pas évident, d'être un génie en Torah, de ne rien oublier, il fallait avoir un esprit qui contient la divinité et pas l'obstinité. L'orgueil est une contradiction, un veto à la divinité. Donc Hachem, depuis la création du monde, il dit, j'ai créé la Torah, cette science extraordinaire, je veux la faire descendre, mais je sais, elle est un esprit, la Torah. L'Éternel est un esprit, oui, d'une suprématie telle, hautement distinguée, oui. Je cherche un esprit pour recevoir mon esprit. Il existe. Il a cherché dans toutes les générations. Une seule personne il a trouvé.
Ve'a'ish Moshe anav me'od. La paroi de son vase récepteur était très 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 fine. Et plus l'esprit de l'homme, il est humble, il est effacé, il est bas, et plus l'esprit de Dieu descend chez lui. Comme l'eau qui descend des montagnes, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, mais elle ne cherche que l'endroit le plus bas. L'endroit le plus bas, c'est l'esprit le plus humble. D'accord? Qui empêche tout cela chez nous? Gave. C'est quoi la gave? C'est clair. C'est un cours de psychologie. Hein? C'est de conscience. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil, c'est quelqu'un qui se considère lui par lui-même. Mais alors c'est du vide. Ça veut dire que les parois de ton Kéli, ils sont très épaisses. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Je peux rien mettre dedans. Si plus les parois ils sont épaisses et plus l'espace contenant, il est très minime. Je peux rien mettre dedans. Voici pourquoi il y a tous les problématiques. Alors, bien sûr, cet orgueil dont vous voyez les fleurs et les gemmes sur lui, il vient de plusieurs niveaux. Première catégorie, c'est celui qui est intelligent. Celui qui pense qu'il est beau. Celui qui pense qu'il est riche. Celui qui pense qu'il est honoré. Et celui qui pense qu'il est haram. Klalo shel davar, nous explique Ramchal. Kol ehad min ad-devarim at-tovim sheba'olam. Écoutez bien. Kol ehad min ad-devarim at-tovim sheba'olam. Toutes choses qui sont bonnes dans ce monde. Im yachshov ha'adam. Si l'homme y pense, sheyishna bo, qui sont en lui, intelligence, richesse, sagesse, beauté, toute personne qui fait rentrer ça en lui, harehu mesukan, écoutez le terme du Ramchal, il est dangereux, miyad lipol bashahat ze shelagav. Toute bonne chose qui existe dans le monde, et l'homme il pense qu'il est imprégné de ça, qu'il mérite ça, oui, qu'ils sont en lui, il est sûr et certain qu'il tombe dans le piège de l'orgueil. Il dit, après que l'homme ait pensé dans son cœur qu'il est approprié et important et apte à recevoir les éloges, il dit, il faut savoir que la quintessence qui va sortir de cet esprit-là, de cette idée de penser que à lui reviennent les éloges, pas une seule qui va sortir. Il va y avoir plusieurs inconvénients qui vont sortir de ça. Toldot rabot umshunot tetsena mimena. Il va y avoir des dérivés, nombreux dérivés et différents qui vont émerger et aussi contradictoires. Venoldot misiba ahad. Ils naissent, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui tape un rocher, le coup c'est un, mais les étincelles sont multiples, nombreuses. Lorsque l'homme il tape le marteau du Kaava sur lui, hein, il se fait des éloges sur lui, il faut savoir que la générance de ça, l'émergence, des milliers et des milliers de choses contradictoires qu'il va avoir en lui. Et ça, le Ramchal va nous expliquer, parce que c'est très important. Le Rav nous dit, il se trouve dans le monde un orgueilleux, qui pense dans son cœur, puisqu'il est approprié à recevoir, assujetti à recevoir les éloges. Il est unique. Lui, il pense qu'il est arrivé à une haute distinction selon sa pensée. Hein? Alors, il se dit, puisque c'est comme ça que je pense qu'à moi revient tout cela, il me semble que je dois me conduire avec une façon
très particulière et distinguée par rapport aux autres créatures ou par rapport à mon entourage, à ma communauté. Bekavod Rav. Ben Belechto, quand il marche, sa démarche, elle est différente. Beshifto, quand il s'assoit comme un grand prince. Comme s'il était Ya Rabbi. Ben Bekumo, quand il se lève doucement. Ben Bedibouro, quand il parle, il fait attention à ce qu'il dit. Ou Bcholma Assad, dans toutes ses actions, Lo Yelech Ela Benahad Gadol. C'est un homme qui dit c'est impossible de marcher autrement, de courir comme tout le monde, de parler, de plaisanter comme tout le monde. Non. Chaque parole, on dirait qu'il sort de l'or de sa bouche, des diamants de sa bouche. Parce que il pense qu'il est un malach, voilà, tout court. Il pense qu'il est un ange. Ouvre-moi un peu la porte là-bas parce qu'il fait très chaud. Je ne sais pas où la clim parce que la clim, elle dérange. Hein? Merci, Yann. Vous comprenez? Il pense qu'il est Mechoubad, Haram, Naé. Alors il y a des catégories et des fois, dans la personne, il y a les 4 catégories qui se réunissent en même temps chez lui. Tu m'écoutes? Les 4 catégories. Il peut être beau, riche, avec une belle redingote, avec un beau chapeau, une belle cravate. Et il est posé, attention à qui tu vas parler. Attention à qui tu vas parler. Malheureusement. Ça, c'est un vrai Baal Gava. Plus encore, sa démarche, elle est différente. Lorsqu'il s'assoit, elle est différente. Lorsqu'il s'assoit, il s'assoit comme ça. Comme un roi. C'est les paroles du Ramchal, hein, c'est pas moi j'ai inventé le tout. Plus encore, il va marcher Akevo Betsat Guddalo. C'est-à-dire que l'orteil d'un pied, il marche à côté du talon de l'autre. Tu vois? Il marche doucement. Il n'écarte pas les pas. Il marche doucement, comme un grand monsieur, très grand monsieur. Mais tout ça, c'est où? C'est là. Lo yeshev ela parkedan, lo yakum ela me'at me'a kan nahash. Waouh! Ramchal, il dit quelque chose de fantastique ici. Il dit quand il se lève, nous quand on se lève, on se lève rapidement, on se lève vite. Lui quand il se lève comme le serpent. Tu connais pas le serpent comment il fait? Il fait ça. Waouh! Ça c'est des textes que personne ne va visiter. Je le sais. Il n'y a aucun qui va visiter le chapitre 11 du Ramchal qui parle de ça. D'accord? Parce qu'on peut tous se trouver dans cette situation malheureusement. Il y en a beaucoup de catégories, on va les énumérer une à une. Parce qu'aujourd'hui dans la vie, ce qui dérange le couple, ce qui dérange en fait l'éducation des enfants, c'est quoi? C'est ton orgueil mon pote. C'est toi. D'accord? Tu penses que tu es le plus grand et que personne ne peut de toi. Et si tu as des fois des réprimandes ou un reproche d'un de tes enfants ou de ton couple, de ton épouse, tu sautes en l'air, comme la bouteille de champagne, comme le... Paf, qu'est-ce qu'il y a? Qui tu es? Calme-toi. C'est un apprentissage. Il faut travailler l'orgueil. Donc voilà l'homme qui considère qu'il est lui-même un grand, par lui-même. D'accord? Il va se fixer, se focaliser dans son cerveau, dans son cœur, une imagination que c'est à lui que revient le kavod. Sans parler, il est très mesuré. Il ne sort pas les paroles comme ça rapidement, qui se trompent ou qui ne se trompent pas. Il fait très attention. Quand il se lève comme le serpent, il dit. Lo yedaber imakol. Il évite de parler avec tout le monde, avec le commun des mortels, avec les gens simples. Et là, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les gens les plus importants
de la communauté. Ceux qui ont le fric, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des postes, ceux qui ont des villas, ceux qui ont des yachts, ceux qui ont des avions. C'est avec eux qu'ils cherchent à parler. Et le reste, il n'a pas le temps de les recevoir. Il n'a pas le temps de les recevoir. Vous avez compris ce qui se passe. Mais Gambenehem le daber, il a ma'amarim ksarim, qui m'a amaré à trafim. Il dit même avec ces grandes personnes de la communauté, il ne va pas parler avec eux et avec tout le monde. Seulement Bekitsur Nimrat, ça veut dire brièvement. Comme les sorciers. Il les a comparés aux serpents. Il les a comparés Ma'aseh at-Terafim. Terafim, c'est les Terafim de la vanne. Ce sont des amulettes. Ce sont des statues qui prédisent des choses. Et ils te donnent des phrases SMS. Télégramme. Comme si il pondait de sa bouche des œufs en or. Ramhal. Rosh al-Ma'asav, tout le reste de ses actions, bitnu'otav, dans ses mouvements, bipolotav, dans ses gestes, bima'achalo, quand il mange, bimishte, quand il boit, bilvushav, dans ses vêtements, prol derachav, dans tous ses chemins, itnahek bikvedut gadol. Il va marcher avec une pesanteur qui ilou kol besaro oferet. Comme si son corps entier était en plomb, lourd. C'est du afar. Afar, c'est le sable, c'est la poussière. Mais oferet, c'est le plomb, c'est l'amiante. On dirait que ses membres, ils sont en pierre, ou bien en hol, en sable. C'est-à-dire, il marche doucement. Ça c'est la première catégorie. Waouh, ça existe ça? Ça existe parmi nous ça? Moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui, mais je ne vois pas qui est-ce. Mais Ramhal il le dit. Mais je me suis demandé la question, mais qu'est-ce que... Il a le temps, le rabbin Moshe Chaim Lotsato, de mémoire bénie, de nous parler de cet orgueil-là. Ça existe? Mais bien sûr que ça existe. Dans chaque génération, il y a des milliers comme ça. Tu ne peux pas le rencontrer, tu ne peux pas le voir. Il ne vient plus parler aux pauvres. Il ne va pas aller chercher les aniyim pour leur parler, tout ça. Il va chercher que les top de la communauté pour des rendez-vous très spéciaux et parler avec eux avec une brièveté, mais alors, télégramme. Quand il se lève comme le serpent. Quand il marche le talon face qui touche l'orteil des pieds. Il mange doucement. Ça existe. Ça s'appelle orgueilleux. Maintenant, il y a un deuxième. Il se trouve un autre orgueilleux, que lui pense, chez les fiches puisqu'il est assujetti à recevoir les honneurs, il est multiples fonctions, qualités. Il faut qu'il soit celui qui terrifie la terre. Et que tout le monde, ils aient peur de lui. Parce que ça n'est pas apte que les gens ils parlent avec lui et qu'ils lui demandent des choses. Si quelqu'un il parle au milieu où lui il parle, il le regarde avec une sévérité. Toi, tu oses parler devant moi? Quand je parle, tu oses, toi? Waouh, il peut arriver une catastrophe celui-ci. Il faut que quand il parle, il n'y a personne, il n'y a pas une mouche qui vole. Et si de l'autre côté, il y a une personne qui parle, qui dit quelque chose,
Ça le dérange. Ça lui enlève de son kavod. Tu sais ce qu'il peut faire, cet homme-là? Waouh, il peut humilier devant tout le monde. Il y a 10 000 personnes. Il ne se contrôle plus. Il peut humilier la personne qui a parlé, qui a osé parler, hein, pendant que lui, il était soi-disant en train de faire un discours. Il peut te l'humilier devant tout le monde et il ne sait pas qu'il est parti au Gehinam direct. Parce que Kolamal bin Penehavero Barabim, parce que disent nos sages, celui qui humilie le visage de son camarade en public, Ello Helek le Olam Abba. Il n'a pas une part au monde futur, c'est-à-dire pas de résurrection de mort. Tu le sais ça? Ouh, tout ça pourquoi? Parce que les Baal Ga'ava, la Torah ne peut pas rentrer en lui. La sagesse ne peut pas rentrer en lui. Et s'il y a quelqu'un qui ose, même des fois remuer la tête, il faut qu'il soit devant lui comme les soldats de l'armée. Dieu préserve, Dieu préserve. Il nous avertit. Si ça ne va pas comme lui, son visage il est méchant. Hein? À chaque minute et à chaque heure. Parce qu'il faut que tout le monde soit bouche bée devant lui. Quel tipèche. Quel tipèche. Il y a un autre orgueilleux. Il pense qu'il est tellement glorifié et honoré. La kavod שיתפרש ממנו ואינו צריך לו כלל. ולערב דבר הזה יעשה מעשים כמעשה הענב. ויכריז על מידותיו להראות שפלות גדול וענווה אין חקר. Maintenant, il a pris une catégorie qui est vraiment chez nous. Il est des gens qui sont tellement orgueilleux que leur kavod, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus qu'on les honore, qu'on l'honore. Ils ne veulent plus. Ils cherchent tellement le kavod, hein, qu'il dit à tout le monde que je n'ai pas besoin de ce kavod. Comment? Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte par des actions de modestie, d'humilité. Il dit, regardez combien je suis devant tout le monde, combien il a des bonnes qualités. Il est super gentil, super donateur, super. Les harot shiflut gadol, pour montrer qu'il est très bas. Va'anava, il montre qu'il est tellement humble, à l'infini. Mais ça, c'est dans le corps. Il montre qu'il est anav, qu'il est tzaddik. Il dit à tout le monde qu'il dort par terre. Il dort par terre, comme Baba Saleh. Comme il montre qu'il dort par terre comme le tzaddik Yesod Olam de Baba Saleh. Baba Saleh, personne ne savait qu'il dormait par terre. Si on ne l'a pas vu. Mais lui, il est machriz. Lui ou son élève ou quelqu'un d'autre qui sont autour de lui, qui dort par terre comme le tzaddik, qui ne dort pas sur les comment on appelle ça, les lits, les matelas, tréka. Ouais. Mais dans son cœur, il y a une tréka comme il faut. C'est un matelas. Le kavod matelas, il l'a maté par tréka. Ouais, tréka comme il faut. C'est ce que c'est tréka. Tréka, c'est les coups qu'on donnait au Maroc, qu'on donnait sur le pied. Il dit à tout le monde qu'il dort par terre. Ouais, comme ce Hassid, qui était très nistar, très très caché, il a dit à son chamage devant la communauté, il dit apporte-moi une table, une chaise et un livre de Tehillim, d'accord? Je vais aller faire Tikkun Hatzot là-bas dans la chambre que personne ne me voit. Il l'a dit. Tu l'as dit, ça y est, tu es pas Hassid. Tes gestes et ta parole contredisent tes mouvements. Tu as compris?
Il dit celui-là, ça dit qu'il parle de la Emouna. Il te parle de la Emouna comme il n'y a pas de. Il te raconte des histoires sur la Emouna, des choses magnifiques. Vélibo, son cœur, mitnassé bekirbo les morts. Tandis que son cœur s'enorgueillit à l'intérieur de lui. Ani kol kachram be kol kach nirbal. Je suis tellement haut, tellement honoré, shekva eni tzarich le kavod. J'ai plus besoin de kavod. Ve'en li ela levater alav. Alors vous savez, ne me faites pas de kavod, s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas les fleurs. Ne me voyez pas les gemmes. Vous savez ce que je veux faire? Donnez aux autres, donnez aux autres. Chez Kvarabou aussi, j'en ai tellement. Mais vous comprenez ça? Ça existe chez nous aussi. Ça existe. On connaît des gens comme ça. C'est la vie. C'est très difficile, Avodat Hashem, Rabotai. Très, 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 très dur, Avodat Hashem. Il faut travailler énormément sur soi. Énormément, le vrai, le émet. Très, très. Le émet, c'est très difficile de l'avoir. Et la preuve, ces mêmes personnes, quand ils ont humilié une autre personne, c'est très difficile de demander pardon. Lui, il va demander pardon. Lui. Ouh. Il va tout trouver, le Yetzirara, il va lui trouver des astuces, des argumentations pour dire que c'est l'autre qui avait tort. Au lieu de te fracasser devant l'autre, de briser ton orgueil et de lui montrer que tu as peur de Ribono Shel Olam, que tu as la Emouna de Hachem, tu as Hachem. Qu'est-ce que tu dis à ton entourage? Tu leur dis c'est lui le tort. Tu n'es qu'un grand orgueilleux et que tu es dans un couloir, fais teshuva et fais ma'asim tovim. Rabbi Yaakov vient nous enseigner. Ha'olam hazeh domé lifros, dans ce monde est un vestibule. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois chercher une heure de bonheur, du plaisir. Le vrai plaisir. Pas ce que les gens pensent de toi, que tu penses de toi. Devant un Kalmouchou, tu es Ephes Afassim. Tu es 0 plus 0. Tu es dans un couloir. Est-ce que tu sais ce que tu vas donner comme compte devant Hachem Yisbarach? Tu le sais, toi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la Hanava, tu as cherché la modestie, tu parles de la Emouna. Tu parles de la Emouna, alors montre-le. Tu viens d'humilier quelqu'un devant 10 000 personnes, tu n'oses pas lui demander pardon. Tu ne peux pas. Tu es étouffé par le kavod. Ouais. Il dit Ramhal, oui. Mais ça va aller plus loin que ça. Tout ça, c'est une introduction. C'est juste une petite prépasse pour aller comprendre les grands de ce monde. Pas celui-ci, du temps de Moshe Rabbeinu, à savoir les explorateurs. Que ce soit les explorateurs, que ce soit Shaoul, Améler, que ce soit les différents rois d'Israël, qu'à cause de leur orgueil mal placé, ils ont abîmé le judaïsme. Oui. La Emouna en plus. Et ils ont été déracinés de Olam Haba. Ils sont restés dans le couloir, en fait. Ils sont restés ici, dans ce monde, dans ce petit couloir, dans leur petite tête. Ils ont pensé que le couloir, c'était là où il fallait s'installer. Il fallait s'implanter. Ils ont bâti des choses extraordinaires. Mais que dans leur cœur, ils ont l'orgueil, la ga'ava, malheureusement. Akadosh Baruch Hu nous en préserve de tout ça. Ramhal. Il se considère tellement grand, cette catégorie d'orgueilleux, qu'il dit, ça y est, j'ai plus besoin de recevoir des honneurs. Ça y est. Et c'est la raison pour laquelle il s'occupe que des grandes personnalités. Il cherche les grosses têtes. Il se lève comme un serpent. Il parle comme un sorcier. Et s'il lui arrive que quelqu'un lui dit quelque chose, waouh, c'est une gifle.
Où tu es? Où est la Hanava? C'est ça Moshe Rabbeinu, ça? C'est ça Moshe? Tu as appris, toi, la Torah de Moshe Rabbeinu? Tu n'as rien appris. Tu es un grand apikoros, un grand épicurien, avec une barbe et un chapeau, et tout ce que tu veux. Il dit Ramchal, mais il parle, lui, pour les rabbins de sa génération. Ce livre-là, il a été écrit parce que les gens de sa génération n'ont rien compris. Tu as humilié quelqu'un, montre ta hanava, montre ta modestie, va te plier devant lui, demande-lui pardon. Mais c'est ça qu'il dit Maïmonide. Maïmonide dit quelque chose d'extraordinaire dans El Chot Teshuvah. Il dit Maïmonide quelque chose de beau, quelque chose de vrai, quelque chose qu'il nous faut accomplir. Cela montre que nous sommes dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une personne juive n'a pas le droit de publier ses fautes d'une façon notoire, en public. Un homme ne peut pas se mettre devant 10 personnes et leur dire « Rabotai, vous savez, quand j'étais Mehal el Shabbat, je prenais la voiture, je fumais, comme ça, et je demande pardon à Hachem. » C'est un grand péché qu'il a fait. Pourquoi? Parce que là maintenant, au moment où il dit ça, c'est un effronté. Comment il ose dire qu'il n'a pas écouté à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'a pas été Mehal el Shabbat, Hachem il barach. Devant tout le monde, tu dis, oui, un jour j'étais renégat, un jour j'étais épicurien. Hein? Il n'a pas le droit. C'est un effronté. Il a fait un grand péché. Donc il doit s'empêcher de dire ça. Par contre, ça c'est les lois interrelatives avec Dieu. C'est interdit de les publier, de les raconter. Interdit de raconter des choses comme ça. D'ailleurs, je profite lorsque un garçon, une fille font une pigisha, une rencontre pour voir s'ils s'entendent, pour se marier, etc. Il est interdit, écoutez bien ce que je vous dis, il est interdit de raconter les antécédents qui sont en relation avec Dieu. Interdit. Aucun homme, aucune femme ne demander alors avec ton ex qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit. D'accord? Interdit. Tu veux raconter qu'un jour tu as volé à ta mère, tu peux le dire. Tu peux. Tu as volé à ta mère, c'est Ben Adam la Havero. D'accord? Tu peux dire. Rambam il dit, tu sais quoi? Par contre, quelqu'un en public il dit, vous savez, j'ai fauté devant telle personne. Je l'ai humilié. Je demande pardon. Ça, un Rambam il dit, pourquoi? Parce que lorsque l'autre, il va entendre que tu as brisé ton orgueil. Maïmonide, il donne la raison. Quand tu montres devant tout le monde que tu brises ton orgueil, tu es le plus grand homme. Tu as atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui a fait une avera, Ben Adam la Havero, et il va lui dire, je t'en prie, voilà, j'ai fait sur toi. Il dit aux autres, j'ai fauté devant cette personne, je veux lui demander pardon, je regrettais de ce que j'ai fait. C'est bien, parce que tu brises ton orgueil. Il ne vaut plus rien ton estime de toi. Les marchiv atzmo be'atzmo. Tu as considéré toi-même, ici tu le brises. Vous savez, c'est grand ça. C'est énorme. Par contre, dire, oui, j'étais Mehal Shabbat, oui, quand je faisais des avérots, de prostitution, tout ça. Interdit. C'est pas de la gloire, c'est pas de l'éloge, ça. Assourd. Pourquoi? Indirectement, tu manques du respect à Hachem Yitbarach. Même au point que j'ai écrit dans un de mes livres, avec l'aide de Hachem, dans Honore ton père et ta mère, est-ce qu'un fils qui a manqué de respect à son père ou à sa mère, est-ce qu'il peut dire en public, j'ai fauté devant mon père ou ma mère? Est-ce que les lois et le respect des pères et des mères, du fils avec ses parents, est-ce que c'est des lois interrelatives avec l'homme, comme un homme et son camarade? Alors là, c'est bien. Ou bien non. Chez le père et la mère, ils sont considérés comme Dieu. Et on n'a pas le droit. Je suis resté là-bas dans le Safek, dans un doute. En fait, c'est un Safek du Minhat Hinour. C'est un grand race. D'accord?
qui a écrit sur cela. La halakha est que tu n'as pas le droit de dire voilà, j'ai fait à mon père ceci et cela. Tu n'as pas le droit. Si par exemple, pour ramener quelqu'un à la question, je dis voilà, moi comment je faisais avant et tout, et en essayant d'avancer et tout, voilà, aujourd'hui je suis arrivé. Ne raconte pas sur toi. Pas toi. Tu peux raconter sur une tierce, dans l'anonymat. Sur une tierce personne. Voilà. Sur une tierce personne. Mais jamais sur toi. Jamais. Assaut. Par exemple, on peut parler de nous, mais dire je connais une personne qui... Voilà. Ça oui, tu peux dire ça. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire que j'ai entendu d'un Rav au nom du Baal Tanya. Baal Tanya, Rav Shimon Or Miladi, Zalman, Rav Shimon Or Zalman Miladi, grand luminaire, très grand Rav. Il y avait un maître qui est venu après lui, Rabbi Akiva Iger, le gendre du Hatam Sofer. Rabbi Akiva Iger, Gaon à Geonim. Il a dit, Rabbi Akiva Iger, que le livre du Tanya n'a pas bougé de sa table. Jamais il a quitté le livre de Tanya, tellement il est puissant, ce Rav. Le Baal Tanya a dit quelque chose de magnifique, qui rejoint ce que je viens de dire maintenant. Quoi? Il existe dans le monde des êtres exceptionnels, dans la pauvreté. Ils n'ont rien. Ils ne veulent rien de ce monde. Des tzadikim. Leur vêtement est déchiré. Même pour Shabbat, il se vêtit un vêtement très simple. Son but, c'est la Shekhinah. Il pleure pour la Shekhinah toute la journée. Il crie. Tikkun Hatzot. Il fait le net, la prière au net dans le kotel. Il prie. Hachem. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Il n'a rien. Si tu lui apportes des milliards, il te jette sur ton visage. Il ne veut pas ce monde, il ne veut rien. Il sait qu'il est dans un couloir. Il appelle ça le Baal Tanya Hitpashtut Hagashmiyut les Gamre. J'explique. C'est-à-dire se détacher de la matérialité complètement. Il n'y a rien, pas de kavod. Si tu fais le kavod, tu vas t'en bas. C'est pas trop vite. Rav, vous pouvez me bénir? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un nous dit bénir, tout de suite, on saute dessus. On veut faire la bracha. Lui, il te dit, ça y est, j'ai fait. Ça y est, laisse-moi. Il s'éloigne de tout. C'est un grand kabbaliste, c'est un grand étudiant. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné de tout. C'est grand ça ou pas? C'est immense. Bon, il y a des élites, il y a une unité. C'est pas tout le monde. Ils sont très proches de Hachem. Ils étudient la Torah nuit et jour. Ils font du Hesed. Ils peuvent même jeûner sur une personne 40 jours. C'est-à-dire en mangeant le soir. Pas comme Moshe Rabbeinu. Hein? C'est beau, non? Magnifique. Il a dit le Baal Tanya, écoutez ça. Celui-ci, cette personne que je viens de décrire devant toi, elle est insignifiante dans sa valeur devant Dieu, comme celui qui mange, qui boit, qui se marie, qui s'accouple. D'accord? Il vit bien. Mais le jour où on le vexe, et on le pique, il reste calme. Et il pardonne. Aucun orgueil dans son cœur, rien. Il pardonne, tu sais rien du tout. Il te juge avec bienveillance. Ce deuxième, devant Dieu, il est plus grand que le premier. Baal Tanya. C'est beau ça. Moi, je suis fasciné de ça. Je suis émerveillé. Pourvu que Hachem nous aide un jour à arriver à ça. D'être humilié comme ça devant tout le monde. Et de ne rien dire. Plus encore. Au moment où l'autre, il te jette l'humiliation devant tout le monde. Dans ta bouche, tu murmures, je te pardonne, je pardonne, je pardonne à la Shekhinah. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Il n'y a rien, c'est rien, je suis sable. Il est plus grand que le plus grand tzaddik qui jeûne 40 jours pour l'autre devant un Kadosh Baruch Hu. Quelle est la preuve? Moshe Rabbeinu. Eldad Omedad, il parle de lui, il prophétise sur lui, comme j'ai dit vendredi dans le cours, qu'il va mourir, et que Yoshua il va prendre la place. Il rentre à la maison, il pense que peut-être que dans sa famille, il va trouver un peu de réconfort.
Mais il trouve dur et fort. Myriam et Aaron, ils parlent de Moshe. Il dit qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est différent que nous? C'est un prophète comme tout le monde. Pourquoi il n'est pas resté marié? Pourquoi il a divorcé sa femme? D'où elle le sait, Myriam, qu'elle a divorcé sa femme? Moshe, il leur a dit. En fait, lorsque Eldad ou Médad prophétisait dans le camp, Myriam était à côté de Tsipora, la femme de Moshe. Quand elle a vu ces deux personnes en train de prophétiser, elle a dit dans sa bouche, à haute voix, on a le droit de réfléchir à haute voix, mais elle n'a pas parlé avec Myriam. Elle a dit à haute voix, elle a dit, malheur aux femmes de ces deux prophètes qui vont rester elles aussi agonotes, séparées de leur mari. Comme il s'est séparé de moi le mien. Elle a dit par légitimement, parce qu'elle avait mal au cœur. Voilà, elle n'a pas parlé la Shonara, Tsipora, de son mari. Elle a dit, puisqu'il devient prophète, donc la femme, elle va rester agouna, hein? Elle va rester séparée, sans mari. Myriam, elle a entendu ça, elle s'est enflammée. Elle dit, Moshe, mon petit frère, il fait une chose pareille. Qui isha koshit laka, al odot ishalu, koshit laka. La femme qu'il a pris, qu'il a laissée. Moshe Rabbeinu, il entend ça. Et il se tait. Il dit rien. Ça veut dire qu'il pensait retrouver de réconfort chez lui à la maison, mais il n'a pas trouvé. Et qu'est-ce qu'elle fait, Myriam? Elle parle la Shonara et Dieu va la réprimander. Et ça sera une des 10 souvenirs que chacun parmi nous doit avoir tous les jours. Il a Hachem Yitbarach, c'est lui qui a créé le monde. Ouais, c'est lui qui nous a donné la manne, qui nous a donné la Torah est du ciel. Moshe Rabbeinu, c'est le prophète. Ouais. Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam quand elle a parlé de son frère Moshe Rabbeinu. Parce que tu as considéré que Moshe Rabbeinu, c'est comme toi. Mais Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire, il serait mis en colère. Pourquoi il serait mis en colère, Moshe Rabbeinu, sur sa sœur? Pourquoi? Mais c'est pas pour lui. C'est un rapport que Myriam, elle a manqué de respect à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est différent de toi, tu le sais. Qui a ouvert l'ouverture de la mer Rouge? C'est toi? C'est toi, Myriam? C'est Moshe. Hachem Yitbarach, il parle à Moshe et dit, tends ta main sur l'eau, elle va se diviser. C'est toi qui as fait les plaies en Égypte? C'est Moshe. Donc tu sais qu'il est un être exception. Tu le sais. Donc si tu parles de Moshe, en fait, tu contredis l'Éternel. Ça veut dire Dieu, il s'est trompé sur cet homme-là. Ouais. C'est Dieu qui lui a demandé en plus à Moshe de se séparer de leur père. Une grande discussion sur ça, c'est pas évident. C'est une grande discussion des Hachamim. Alors si c'est comme ça, Myriam, tu juges à Kadosh Baruch Hu d'avoir choisi Moshe, c'est ça? Et de là, on comprend que Moshe Rabbeinu, c'est un être exceptionnel. Il aurait pu, Moshe Rabbeinu, se venger du kavod de Hachem, parce que toi, Myriam, t'as manqué de respect à Hachem. Il aurait pu s'énerver. Et il ne l'a pas fait. Waouh, 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 ça c'est grand, ça. Combien de fois on a des arguments et des raisons pour se mettre en colère? Et on a des raisons valables. Qu'est-ce qu'on fait? Et on le fait. Ça, c'est de la pure orgueil. Tais-toi, c'est mieux pour toi. Éloigne-toi de l'orgueil le maximum. Il n'y a pas de frein, pas de limite. Moshe. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle a manqué de respect à Hachem, mais elle lui a manqué de respect aussi à lui. Donc il s'est dit, si je m'énerve, en fait, je vais m'énerver pour qui? Pour Dieu ou pour mon kavod? Et des fois, on punit un enfant, on punit une femme par rapport à certaines choses qui nous ont, par des dossiers antécédents, qui sont fermés en veilleuse. Et quand on les voit faire des choses qui, en fait, ça a à voir avec la religion, zama, avec le Shabbat, avec la religion, pof, on lui donne un coup. La négia, ça veut dire qu'en fait, c'est l'amour de soi qui se réveille. Tu m'as fait un jour, tu te rappelles, tu m'as fait ça, je vais te rendre tes comptes. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut s'en éloigner le maximum de ça.
Un homme, il y a une autre catégorie maintenant. C'est un homme qui veut, par ses actions, soi-disant, de mysticisme, ses actions de comportement, comme on vient de le décrire, il veut que le monde entier l'appelle Tzaddik ve'anav. Wow. Anav, il est modeste, humble, mais pas une communauté. Il veut avoir la gloire de tout le monde. Tout celui qui le connaît, il veut qu'on dise, lui c'est un tzaddik. Presque c'est le Mashiach. Ah, il y a qui est comme ça, un Ramhal. Je vais vous le lire. Et la chéro, c'est Sheod Yarbouleo, c'est Bitilato. Il veut qu'on augmente son élange. Chez Ha'anav, chez Ba'anavim. Il est le modeste des modestes. Ça veut dire plus que Moshe Rabbeinu. Ze mitga'e be'anvato ve'rotse be'kavod alma shemar'e asmo boreach mimeno. Ça veut dire, en fait, il veut le kavod, mais il le montre en fuyant le kavod. Mais c'est horrible. Ça veut dire qu'il est complètement dans le labyrinthe, quoi. Mais celui-là, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas chercher les grands de la communauté. Il va chercher les handicapés. Il va aller chercher les petits de la communauté. Il va aller chercher là où il y a les malades. Ceux qui sont le plus bas dans le peuple, ceux qui sont considérés en apparence, quoi. Parce que le plus bas ou le plus haut, c'est pas ici, c'est là-bas qu'on le sait. Ouais. Tahtonim le ma'ala, elyonim le mata. Un rave, il est décédé. Dans le Talmud, un rave est décédé. Et puis, 1 heure après, il se réveille. Son père lui demande, qu'est-ce que tu as vu dans notre monde? Il lui a dit, j'ai vu ceux qui sont très hauts ici, ils sont très bas là-bas. Et très bas ici, très haut là-bas. Alors il lui dit, son rave, tu as dit, Olam hafour, raïta. Tu as vu un monde à l'envers. Il lui a dit, non, moi j'ai vu un monde barour. Un monde clair. Là, l'envers, c'est ici, dans le couloir. Mais le vrai, c'est Bachamaï. Comme a dit Job dans son livre sacré, Katon vegadol shamu ve'evet hofshi me adonav. J'explique. Le petit et le grand, c'est là-haut qu'on le sait. Quand est-ce là-haut? Que chez evet hofshi me adonav. Lorsque le serviteur, il est libre de son maître. C'est qui le serviteur? C'est le corps. Son maître, c'est l'âme. L'âme du corps, c'est la maîtresse. Lorsque le corps quitte la maîtresse, et la neshama, elle monte en haut, c'est là-bas, il y a une maîtresse qui indique, la Shekhinah, qui est le grand, qui est le petit. Explique le Maharam al-Shir, Rabbi Moshe al-Shir, début du XVIe siècle. L'âge d'or de Safed, Tzfat. Comme ça, il explique ce passage. Et en relation, je pose cette Gemara très intéressante. Qu'est-ce que tu as vu dans notre monde? Il a dit, j'ai vu ceux qui sont en haut ici, très considérés, ils sont les plus bas, dernier étage. Et les autres, ils sont à l'estrade, au Seigneur, à côté de la chaîne. Mais comment? Ouais. Comme la Gemara nous raconte une histoire très particulière. Un rave, un docteur de la Mishnah, rêve que le boucher, qui était nain, il y avait un boucher dans sa ville qui était nain, et ce boucher était à côté de lui dans Alabama. Il avait la même place à côté de lui dans le monde futur. Un boucher. Le Rav se réveille le matin, il est très fasciné de ce rêve-là. Il dit quoi? Le boucher que je connais, chez qui j'achète la viande, lui, il est à côté de moi. Ça veut dire, quel est l'étonnement? Pourquoi? Qui tu es? Qui tu es? Parce que tu étudies la Torah? Parce que tu enseignes la Torah? Parce que quoi? Tu fais des mitzvot, tu mets tes téphilines, tu fais ton Shabbat. C'est ça qui est la valeur. C'est ça qu'il est étonné de lui. Ça veut dire, en fait, il se pose la question, en fait, on n'est rien dans ce monde. Et on pense être glorieux et être avantageux par rapport
à ce qu'on fait. Alors que le boucher est mieux que moi. Je vais aller savoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez lui, et il lui dit, écoute, il faut que tu me racontes un petit peu quelles sont tes actions. Parce que les actions ici, c'est dans le couloir, 1 heure d'action, de bonnes actions, et 1 heure de teshuva, ils sont équivalents à al-hayya olam haba, à tout le plaisir du monde futur. Quelqu'un, il étudie la Torah, il va avoir un plaisir extraordinaire. Toute sa vie, il a étudié, il a enseigné, il a fait des mitzvot, c'est vrai. Mais 1 heure de teshuva, 1 heure dans ce monde, ici, et 1 heure de bonnes actions, les vraies, sont mieux que tout ce que je viens de raconter maintenant. À condition d'être humble. Alors vous savez, quand on est bouché et on est nain, hein? D'accord? Vous savez ce qui se passe? Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a aucun orgueil. Il va chez lui, le Rav, il lui dit, tu peux me dire s'il te plaît, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu me racontes. Il lui dit, je fais rien. Quoi? Il lui a dit, écoute, tu vas me raconter quelque chose parce que j'ai quelque chose à te dire. Alors il lui dit, bon, vous savez ce que je fais, moi. Bon, je suis bouché, je suis honnête. Ok, tout le monde est honnête ici. Il dit, il a un père et une mère handicapés. Et tous les matins, avant la prière, il ne fait pas la prière. Il va s'occuper de ses parents pour leur faire la toilette. C'est lui qui les lave. C'est lui qui s'occupe d'eux, qui leur donne la hadroua. C'est lui. Alors, voilà mes actions. Alors le Rav, il dit merci Hachem que tu m'as donné une place dans Olam Haba devant celui-là. C'est pas lui qui est devant moi, c'est moi qui est devant lui. Vous avez vu? Il dit le Hida, Maran Hida, vous avez vu? Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui sont en haut ici, ils sont en bas là-bas? Mais ceux qui sont en bas ici, ils sont en haut là-bas. Voilà un homme que il n'y a pas d'orgueil chez lui. Et quand il n'y a pas d'orgueil, on va s'occuper des choses qui, a priori, qui va s'occuper de son père et sa mère. On peut avoir une femme de ménage, une infirmière qui s'occupe. C'est lui qui a dit, je m'occupe moi de ça. Ça veut dire, en fait, on est dans un olam de sheker, de mensonge, tout court. Et c'est pour ça qu'il faut bien se réveiller. D'accord? Et il faut toujours être très bas, comme un nain. Je vous raconte une petite anecdote qui fait rire un petit peu. C'est un philosophe qui n'a jamais voulu se marier. Tu as compris? Il ne voulait pas se marier. Il dit, le philosophe, lui, c'est... il faut qu'il pense aux planètes, qu'il pense à des choses merveilleuses au-dessus. Se marier, c'est... Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi faire? Ça va le déranger dans sa vie, dans son évolution, son élévation philosophique. Et un jour, un de ses camarades le rencontre. Mais il a pris une femme, petite de taille. Un nain. Alors, il s'approche de lui, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas dit un jour que tu ne voulais pas? Il a dit, c'est pas grave, j'ai minimisé le mal. Tu as compris? Il a dit, j'ai pris une femme et j'ai minimisé le mal. Ça, c'est absurde. Complètement absurde. Il est tellement orgueilleux. Il est tellement haut qu'il pense qu'il est que dans le bien. Sa femme, la nain, c'est le mal. Alors il a minimisé le mal. Waouh! Eh bien c'est comme ça qu'on est tous dans ce monde. On pense qu'on est tellement grand que... Qu'est-ce que c'est une femme? Rien. Ça vient de notre orgueil, ça. Ça vient de notre gava. Mahshi ba'atzmo ba'atzmo. Et le but, c'est de briser cette gava-là. Maintenant, il faut savoir que tu penses que tu es modeste. Nos sages ont dit quelque chose comme ça. Machal abayit malet teven. Une anecdote, une parabole plutôt, d'une maison remplie de paille. Ve'aya babayit horin. Dans cette maison, il y avait des trous, dans les murs. Ve'aya teven nichnas bahem. Et la paille sortait à l'extérieur par les trous. Commençait à sortir. Il y a de l'eau à col
Miaya Oto Abayit, Shel Teven. C'était une maison fermée. Il y avait de la paille. Cette paille-là a commencé à sortir. Tout le monde à l'extérieur, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? De la paille. ידוע הכל כי היה אותו הבית של תבן, כן הדבר הזה, שלא יוכלו תמיד להסתיר את עצמם ומחשבתם הרעה, תהיה ניכרת מתוך מעשיהם. Il a dit à Ramchal que tu penses que tu es une maison cachée, qu'on ne sait pas qui tu es à l'intérieur de toi, un jour on saura qui tu es. Tout sortira à l'extérieur. Tu as compris? Le vrai anav, c'est celui qui est authentique. Il ne cherche pas de ça et de ça et de ça. Il est naturel. Naturel. Blé hormot. Et qu'il soit vrai avec lui-même. C'est parce qu'un jour, parce que tu penses que tu es anav, tu es ça, on va le voir un jour si tu es vrai anav. Quand tu as humilié la personne ici devant tout le monde, tu es venu demander pardon. Qui pêche. Tu es venu te plier devant lui. Qui tu es? Seulement tu es comme un robot en pierre, hein, que tes membres ils sont en or, et que tu marches comme ça, quand tu te lèves comme le serpent, tu parles comme le sorcier, et tu parles de la Emouna, et tu parles de tout ce que tu veux. Mais c'est ça ta Emouna, ça? Au lieu de te plier devant ton camarade, de demander pardon, qu'il est à la physionomie de Hachem, pourquoi tu ne demandes pas pardon? Pourquoi c'est difficile de demander pardon? Oui, tu t'es insulté avec ton épouse, tu t'es fracassé avec ton épouse, tu n'arrives pas à demander pardon vraiment? Mais alors qui tu es alors? Qui peut te supporter un jour? Même que tu es intelligent, même que tu es tout ce que tu veux, tu es carré, mais tu es un carré orgueilleux, c'est mieux d'être rond, comme Har Sinaï, pas comme l'Himalaya. Baisse-toi, rabaisse ta tête. Non. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans sa tête, c'est difficile de faire Hachna'a, la soumission de son orgueil imbécile, fabriqué, imaginaire. Ouais. Parce qu'un jour, on saura qui tu es. Le jour où tu ne demandes pas pardon, tout le monde saura que tu es un orgueilleux. Même que, en vérité, tu fais des actions extraordinaires. Mais tout ce que tu fais, c'est en grand. C'est d'une manière gigantesque. Tu aimes tout ce qui est grand. La pub. Regardez Aaron et je termine. Aaron, l'Éternel, il lui dit, écoute, tu sais, arrête de t'affaiblir dans ton esprit. Parce que tu n'as pas été invité, ni toi, ni ta tribu des Lévites, à faire un sacrifice sur l'autel des sacrifices le jour de l'inauguration. C'est vrai? Il lui a dit, tu vas allumer les nérotes. Viens, on va réfléchir 5 minutes. Explique le Hatam Sofer. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, je vais te donner une mission qui est plus grande que la leur. Quand on dit grande, ça veut dire importante. Chaque fois qu'apparaît le mot grand, Gedola Teshuva Shemagaat Ad Kisei HaKavod. J'explique. La Teshuva, elle est grande. Elle est acceptée au trône divin. Elle est grande. Elle est grande dans quoi? Elle est grande. Elle est importante. Et lui, Hachem Barach, il dit à Aaron, tu sais, la tienne, elle va être plus importante que les sacrifices. Et c'est quoi la tienne? La sienne, c'est de monter sur un estrade et d'allumer, de préparer les godets, les gobelets, mettre l'huile, mettre la mèche et allumer. Une fois que c'est fini, tu prends tout, tu nettoies, ouais, tu nettoies et tu recommences. En apparent. Qu'est-ce qu'elle est grande? En quoi elle est grande celle-là? En quoi elle est grande? C'est quoi cette grandeur-là? A priori, Aaron, il peut le donner à n'importe qui. Même à Israël, il peut allumer la menorah. À Israël, pas seulement un Kohen, peut allumer, peut s'occuper de la menorah. Pourquoi Aaron, tu le fais? Vous avez vu la grandeur d'Aaron, c'est de s'occuper des petites choses. Il ne peut pas prendre un homme, quelqu'un qui nettoie les godets. Dites-moi, qu'est-ce qu'il le fait dans la maison? De laver les godets, de laver les... Hanouka. Hanouka, on allume 44 bougies. Hein? Dans les 8 jours, 44 bougies. Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'occupe de préparer les mèches, d'enlever l'huile et de s'occuper? Moi? L'homme? Dans la maison, l'homme? Voilà.
c'est la femme. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas pour nous, ça. C'est vrai ou pas? Aaron, il te dit, c'est moi. Je veux m'occuper des petites choses. Que des petites choses, ils n'ont pas chauffoni à Nas. Le grand Ben Ishai dit que chaque mari, le vendredi, c'est lui qui doit préparer l'huile et les mèches pour les nérodes de Shabbat. Je veux entendre une personne, homme, qui le fait. Pourquoi? C'est pas pour moi, ça. Et pourtant, le confetti, l'extrait de la lumière se trouve là, dans les petites actions. Pourquoi David Amelech, il est devenu roi d'Israël? Parce que David Amelech, il s'occupait d'abord des petits moutons. Il avait un travail énorme à faire, il s'occupait des petits moutons, des petits agneaux, il les faisait sortir au début du jour. Comme ça, ils peuvent manger l'herbe le plus tendre dans le champ. Après, il fait sortir les veaux, qui peuvent manger l'herbe le plus dure. Et après, il fait sortir les taureaux et les bœufs pour manger les racines qui sont plus dures. Qui est-ce qui s'occupe? Un berger s'occupe de ça aujourd'hui? Il n'a pas le temps de s'occuper premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. C'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde on les amène dans la montagne et chacun il broute comme il veut. Ouais. Eh bien, c'est pas bon du tout, parce qu'on comprend rien du tout. Voilà. David Amelech, il l'a rendu Hachem roi parce qu'il a eu le sens, hein, et le goût, et l'amour de s'occuper d'abord des petits, après des grands, etc. Des petites choses. Je termine. Vous savez qu'on a trouvé la petite fiole à Hanouka. Ouais. La petite fiole. Petite fiole. Avec le stempel, avec le tampon du Kohen Gadol. Qui le Kohen Gadol? C'est Aaron. Il y a qui dit c'est Yaakov, il y a qui dit Aaron. Aaron. J'ai une question. Cette petite fiole, tu mets un tampon dessus? On met un tampon sur une belle bouteille, un beau tonneau, hein? Une citerne d'huile d'olive. Je mets mon tampon. Mais qui va mettre un tampon sur une petite fiole? C'est insignifiant. Combien d'huile il y a? Il n'y a pas beaucoup d'huile, de quoi allumer un jour. Ouais. Et pourtant, Aaron, il a mis le tampon pour nous dire que cette lumière qui est à l'intérieur d'elle, ouais, c'est elle l'essentiel. Ne regarde pas l'huile, regarde la petitesse de la chose. Combien tu es petit devant la grandeur de l'huile. Et c'est ça qui est allumé 36 jours. 36 bougies, pardon. 36 bougies Hanouka, elles sont allumées grâce à cette petite fiole. Qu'est-ce qu'elle a dedans? Elle a dedans les gestes les plus petits d'Aaron à Cohen. Ceux qui sont insignifiants. Ceux que tout le monde ne veut pas. Oui, c'est ça, la grandeur. Oui. Et non seulement les 36 bougies de Hanouka, il y a aussi jusqu'à aujourd'hui, on allume grâce à cette fiole, en souvenir de cette fiole. Donc toutes ces bougies-là qu'on allume jusqu'à aujourd'hui, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il dit Nahmanide. Akash lui a dit, je vais te donner la tienne jusqu'à la fin des temps. Autrement dit qu'il nous faut s'occuper des petites choses et les faire d'une façon naturelle. Naturelle. Ouais. Et la grandeur, c'est quoi? C'est qu'il a dit Baal Tanya. La grandeur, ce n'est pas d'être celui qui est le hana, celui qui fait des choses, qui vient chauffonner, regardez-moi, respectez-moi, tout ça, hein? Non. C'est celui qui, qu'au moment où on te vexe, tu sais te taire. Et si tu as vexé quelqu'un devant tout le monde, tu dois lui demander pardon. Tant que tu n'as pas demandé, tu n'es pas une âme qui brille devant Dieu. Il se peut que ici, tu es grand. Tu es Mefoursam, tu es connu et reconnu. Tu as un bon renom devant les êtres humains, les yeux. Adam ro'e la enaim. Un homme, il voit à ses yeux. Vadonai ro'e la levav. Tandis que Dieu regarde le cœur. C'est cet encouragement pour chacun de nous.
Chacun, Ben Israël, il ne doit pas se dire, moi, je suis petit dans mon estime, je suis rien, je suis pas rien. Tu es plus grand que tout le monde. Tu peux être le plus grand de tous devant Hachem. Tu peux être le plus aimé devant Hachem. Sache te plier, sache te soumettre devant la vérité. Et si la vérité, elle me coûte très cher, mais je dois la pratiquer quand même. D'accord? Et Ratson, je continuerai avec l'aide de Hachem une autre vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Donc, on continuera avec l'aide de Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba. Kol Tov Lachem.